Sans tabou, je vais commencer par Yomo. Est-ce qu'il faut parler de son passé à son conjoint? OK. Par principe, je dirais oui. Par principe, pourquoi? Parce que si je me mets avec quelqu'un qui a accès à mon intimité, avec qui je compte passer le reste de mes jours, il est important que la personne soit informée sur mon passé pour construire le présent qu'on a et puis pour envisager un futur. Mais je dis, en tant que coach, qu'il faut tenir compte de la capacité d'absorption d'un individu. C'est quoi ce que j'appelle la capacité d'absorption? C'est ce que la personne est à même de supporter à un moment donné comme information. C'est-à-dire que je peux peut-être me dire, je suis dans la relation avec mon mari ou avec ma femme, et puis j'ai eu un passé assez sulfureux, etc. J'en parle parce que je me dis, je suis avec la personne de ma vie, ok. Mais je dois observer en fait quels sont les effets sur son attitude, son comportement, quand je lui parle de ce genre de choses. La personne peut me dire, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais je me rends compte qu'après ça, son visage est défait ou la personne est complètement. Deuxième chose que je dois remarquer, dans les périodes de crise dans notre couple, est-ce qu'elle utilise les informations que je lui ai données de mon passé comme un moyen d'invective ou comme un moyen de m'attaquer? Est-ce que ce que je lui ai confié a commencé à diminuer le niveau de confiance que la personne place en moi? Parce qu'il ne faut pas regarder en fait l'âge d'une personne pour croire qu'elle est suffisamment mature pour vous comprendre. Il ne faut pas regarder le fait, et ça je le dis de façon très générale mais imagée, je dis écoutez ce que quelqu'un fait et puis regardez ce que la personne dit. Écoutez ce que quelqu'un fait et regardez ce que la personne dit. Oui, mais parce qu'elle dit, je peux te dire, tu peux tout me dire. Tu sais, on est un couple, tu peux tout me dire. Si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, tu vas avoir des problèmes. Parce que si tu ne fais pas attention à mon non-verbal, à mon attitude, à ma mine qui est déconfite, quand tu es en train de m'expliquer un certain nombre de choses, etc., à ce moment-là, tu ne te rends pas compte que tu es en train de me détruire petit à petit. Pendant que tu penses être en train de créer de la confidence, tu es en train, en fait, d'agir sur ma capacité à te faire confiance. Tu peux faire ça à ce moment-là parce que tu es déjà en train de lui dire quelque chose. Tu t'ouvres à cette personne-là. Mais tu ne peux pas imaginer qu'en retour, cette personne-là va avoir cette réaction. Il faut donner des informations à petite dose. C'est pour ça que de toutes les façons et de toutes les manières, il y a des choses que vous n'aurez que de manière expérimentale. À moins que vous n'ayez un don de divination qui vous permet de savoir à l'avance. Mais déjà, on nous disait quelque chose de fondamental, c'est que des fois, on ne fait pas attention aux choses que les personnes qu'on rencontre nous disent de prime abord. Dans les premières minutes, les premières heures d'une relation, quelqu'un va commencer à te dire, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Si tu prêtes attention, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte de ce que la personne peut supporter ou pas. Mais des fois, on ne fait pas attention à ça. Déjà, quand quelqu'un te dit, moi, une femme qui a une vie compliquée, une femme qui a connu déjà 5 hommes, c'est pas la peine. Et ça, t'avais dit raconter, sur ta liste, sur ta liste, tu es déjà à 35. Tu vas avoir le courage d'aller plus loin. Donc, en réalité, ce n'est pas que tu es en train de mentir à ton partenaire, tu es en train de tenir compte de ce qu'il est capable d'absorber pour gérer la relation. Voilà ce que je peux dire. Ça, c'est vraiment bien. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Là, je vais dire un truc. Je vais dire un truc, quelque chose de vital, même pour tous ceux qui sont dans la relation d'aide. Souvent, on voit des personnes, que ce soit des corps, qu'on a professionnels de la relation, tout ça, peut-être mettre sur le profil Facebook des histoires anonymes. Oui, effectivement. Je reviens à ce que le coach au moins vient de dire. On ne met pas toutes les histoires là. Parce que la personne peut insister, faut mettre. Mais est-ce que la personne est assez, qu'on appelle ça, résistante par rapport aux commentaires qui seront en bas? Donc, quand la personne a dit, faut mettre, et puis tu dis, non, je ne mets pas, la personne va dire, non, tu es une personne méchante. Moi, ça m'arrive. On va dire, non, tu es une personne méchante, tu veux pas. Mais après, la personne comprend. Parce que ton mec, on dit trop même là. Ça te fait mal. Et puis, j'ai posté ton truc, tu vas avoir des problèmes. Alors que j'ai commencé une thérapie, que je n'ai pas encore fini, tu vas retomber dedans. C'est pareil. Quand la personne dit, dis-moi ton passé. Et quand la personne même dit, raconte-moi ton passé, il ne le dit pas de façon fortuite. Il ne le dit pas de façon fortuite. Il essaie de voir, est-ce que dans ton passé, là, il y a des choses qu'il peut accepter. Parce que chaque homme a un principe. C'est vrai. Un principe implicite. Et comme on le dit, un couple tire à sa fin lorsque le contrat implicite qu'il a fondé est devenu caduc. Donc, quand ce contrat-là, il est implicite, c'est pas clair, on suppose, on est dans la supposition, quand le problème se présente, on rompt. Donc, quand le gars te dit, non, raconte-moi ton passé,
il cherche en réalité qu'est-ce qui peut tenir, qu'est-ce qui ne peut pas tenir. Parce que l'homme, voici ces 4 aires de raisonnement. On a l'aire principale qui est quoi? Connu. C'est-à-dire ce que je sais de moi-même et ce que les autres savent de moi-même. Okay. Je sais que Kadi est l'animatrice, elle est l'actrice, elle-même, elle le sait. Ouais. Et puis maintenant, il y a l'air où ce que les autres savent de toi, que toi-même, tu ne sais pas. C'est là on va dire non, que mais toi, tu as une belle voix, tu peux faire une bonne journaliste, tu peux une bonne... Donc les autres, ils savent ça de toi déjà, cette capacité. C'est ça. Et puis il y a l'air... Comme moi, on me dit de ne pas être chanteuse, par exemple. Voilà. Et puis il y a l'air... Et puis il y a l'air carrément inconnu où... C'est moi seul, je sais. Et personne d'autre ne sait. Okay. Personne d'autre ne sait. Et puis maintenant, il y a l'air où moi-même, je ne sais pas et puis les autres ne savent pas. Et c'est là, on se surprend en train de faire certaines choses. On dit, waouh, donc ça, je peux le faire. Donc, vous voyez les 4 aires de raisonnement, là, on appelle ça la fenêtre de Johari. Donc, les 4 aires de raisonnement, on va arriver au niveau où ce que moi je sais, que les autres ne savent pas. Mais tu n'as pas dit ce que tu n'aimes pas. Tu n'as pas dit ce que tu ne peux pas supporter. Tu n'as pas dit ce que tu ne peux pas tolérer. Tu n'as pas dit ce que tu ne peux pas accepter. Donc, quand le problème se présente, soit tu ne parles pas, tu encaisses, tu te plains, ou bien soit tu es là en train de toujours te plaindre, mais l'autre, elle ne sait pas. Donc, l'idéal, c'est de réduire cette partie-là pour augmenter la partie connue. C'est grave, hein? Tout en tenant compte de certains aspects. Maintenant, est-ce que la personne est suffisamment prête à accepter ce que je vais lui dire? Ça, on le sait, mais on fait exprès. On fait exprès. Parce que Yasmine a dit... Aurélie a dit tout à l'heure qu'on est en train de discuter avec lui, donc on ne peut pas savoir. Vous savez, quand on échange avec quelqu'un, quand on écoute la personne parler, ses faits et gestes, on sait déjà ce qu'il peut accepter et ce qu'il ne peut pas accepter. C'est vrai. C'est-à-dire, on a ça, mais on s'est dit, bon, c'est pas grave. On le provoque. Ça, on peut laisser tomber, on va faire, etc. Elle va dire non. L'homme qui a été éduqué à être macho, à être autoritaire, tout ça. Toi, tu vas lui dire que tu as eu 35 ex. Je t'ai dit. Mais le souci, c'est que tu ne vas pas dire. Hein. Peut-être tu ne vas pas dire. Non, je vais y arriver. Un jour, un gars dehors va venir sortir. Mais ça, c'est son... Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Parce qu'il y a ça. OK. Maintenant, pour une question de parallélisme des formes, c'est que tu ne lui diras pas. Il va prendre dehors, il va considérer comme c'est un mensonge. C'est ça. Parce qu'on n'a pas dit. Il va prendre à considérer comme c'est un mensonge. Qu'est-ce que tu es 35 gars? Le truc, c'est que... En fait. Non, le truc, c'est que dans la communication, il faut tenir compte de la capacité d'acceptation de l'autre. Parce que si on n'a pas tenu compte et qu'on a dit ça comme ça, même les médecins, pour annoncer un décès, ils préparent la personne. C'est vrai, psychologiquement. Donc, il faut préparer la personne tout doucement pour pouvoir le lui dire. Parce que si c'est une personne, par exemple, perturbée, une personne anxieuse, là, la personne, dès que la personne découvre, la personne en même temps se rappelle de tous les petits gestes que tu n'as pas pu supporter, etc. La personne met tout ça ensemble, ça devient un bagage de dépression sur sa tête. Et là, la dépression, tu ne peux pas supporter. Non, moi, je pense peut-on tout dire de son passé et tout? Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Il y a des choses qu'on peut dire, par exemple, si j'ai beaucoup souffert dans mon enfance, des choses qui peuvent impacter ma vie de couple. Mon partenaire a le droit de savoir, pour lui aussi ajuster un peu son comportement et se dire peut-être quand je réagis comme ça, c'est certainement lié à quelque chose de mon enfance ou quoi. Mais tout ce qui va être parcours sexuel... parcours de combattant. Est-ce que tu penses que ton parcours sexuel ne peut pas impacter ton couple actuel? Ton parcours du passé ou tes relations du passé, ça ne peut pas impacter... Réponds à la question de l'homme. Si, il faut que tu me dises ça, Dija. Très important que tu me répondes. Est-ce que mon... Oui, si j'ai souffert dans ces relations-là, c'est par exemple... Le plaisir que tu as eu, l'expérience que tu as eu, et puis quand tu prends le gars, il est d'accord. Peut-être tu as beaucoup d'expérience. Non, mais ça, c'est même pas... C'est positif. C'est pas négatif. Ça n'impacte pas ta relation. Si. C'est l'expérience. Donc, parce que des fois, derrière... Nous, par exemple, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais derrière moi, je n'aime pas ça. En tout cas, moi, voilà le genre de choses que je n'aime pas dans une relation. Si je ne suis pas ton premier gars, ça veut dire que tu parles de quelque chose que je ne sais pas. C'est ça. On est d'accord. Donc, quand tu me dis, ça là, c'est le genre de comportement que je n'aime pas. En tout cas, si tu continues, ça là, ça ne va pas avec moi. Donc, ça veut dire que tu as déjà... Je t'arrête pas, mais j'ai quelqu'un que je connais effectivement, une amie, qui me disait qu'elle, par exemple, elle n'aime pas qu'on touche sa poitrine quand elle fait l'amour. Elle déteste ça. Mais comment elle va dire à son gars qu'elle déteste ça si elle n'a jamais eu une expérience comme ça? Mais c'est ton gars, ça que tu n'es pas arrivé chez lui vierge. Regarde, par exemple, on a parlé du non-verbal. On a parlé du non-verbal. Il y a aussi, il a parlé des 4 aires de raisonnement. C'est elle seule qui sait ça.
Oui. Peut-être qu'elle sait ça avec toi, mais lui, il ne sait pas. OK. Voilà, lui, il ne sait pas. Donc, soit de trouver la formule pour pouvoir lui faire avaler la nivaquine. Voilà, trouver vraiment la formule. C'est d'être le plus simple possible, sans forcément rattacher ça à quelqu'un d'autre. Je pense sincèrement que quand tu as un passé sulfuré, par exemple, tu as fait des partout, tu as fait des trucs de fou, ton partenaire n'a pas besoin de savoir ça. Non, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'il va savoir? Ça peut impacter ta relation On y parlait de son passé. Voilà, on ne demande pas de faire un CV. C'est ça, oui. Oui, on n'a pas de faire un CV détaillé. OK? On peut dire... un résumé rapide. On peut dire... Avec les hobbies et tout ça. On peut habiller des choses simples et puis on dit ça On comme appelle ça. ça CV comment? Tu vois? Pour dire ça comme ça parce que... On appelle ça la synthèse. Il y a d'autres, par exemple, ils vont dire ça de façon crue. Oh, c'est cru là même là. La personne ne peut pas accepter. Il faut préparer un peu. Quand il s'agit d'une situation quand même qui a été grave, je prends l'exemple d'une dame qui a été violée et qui rencontre un homme. Souvent, elle a peur de le dire parce qu'elle a peur que son homme aussi la rejette. Est-ce qu'il faut qu'elle lui en parle d'une certaine manière à un certain moment? Ou est-ce que d'emblée, dès qu'elle commence sa relation, elle explique ça pour justement... Je t'aurais dit oui, parce que dans les cas de viol, par exemple, il peut avoir des conséquences sur la sexualité de la femme après. Oui. La femme peut avoir un vaginisme, par exemple, où il y a des contractions, des douleurs au moment du rapport sexuel, qui sont des douleurs liées, en fait, à ce passé douloureux qu'elle a. Si elle ne dit pas à son homme, parce que je suppose qu'elle est avec son homme, on parle d'un contexte de couple. Donc, tu dois pouvoir dire à la personne, parce que si tu ne le lui dis pas, par exemple, certaines manières même de te toucher, ou certaines façons même de te solliciter sexuellement peut te rappeler cette scène de viol et te faire te braquer tout de suite. Et le gars ne comprend pas que tu l'aimes, mais quand vous arrivez sur le terrain de la sexualité, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, c'est une situation qui est liée à ce passé-là. Et s'il le comprend, je pense que la manière même de t'approcher, la façon de te préparer à la sexualité peut changer de façon efficace. Donc, je pense que sur ce point-là, on ne va pas cacher un viol qui peut perturber l'équilibre de mon couple, quoi, franchement. Et pour ajouter, pour dire qu'un viol, ce n'est pas ta faute. Donc, ce n'est pas ta faute. Donc, il y a une manière de dire à la personne, et puis la personne sera très compréhensive. Mais arrivé un moment, aussi, quand on n'est pas encore guéri de tout ça, c'est mieux de se faire suivre déjà pour être équilibré déjà émotionnellement pour que progressivement, on puisse se mettre en couple sans problème. Il y a des femmes, par exemple, qui sont afrophobes. Donc, du coup, ça veut dire quoi, une phobie des relations sexuelles. Une phobie des relations sexuelles. Elle a peur. On avait fait beaucoup de France. Il y a des femmes qui souffrent généralement de ça. Mais si elles ne communiquent pas avec l'homme, c'est ça. Parce que c'est vrai que l'homme n'est pas thérapeute, mais le thérapeute va inclure l'homme dans la thérapie. Et ensemble, voilà, ça, vous allez voir qu'il va réussir à, qu'on appelle ça, à lui donner une nouvelle naissance, une résurrection carrément. J'ai posé la question de savoir, est-ce que dans un couple, il y a un qui peut guérir l'autre? Oui. La réponse c'est oui. On a dit oui. La réponse est oui, mais en même temps, il faut mettre des nuances. Est-ce que c'est sur tout type de situation que le partenaire vit, que le partenaire qui est en face est capable de gérer? Ça, c'est la véritable question. Mais je pense que quelque part, quand je me mets en couple avec quelqu'un, je souhaite le bien-être de cette personne. Donc, si je partage avec la personne certains soucis que j'ai, il peut ne pas être compétent pour m'aider, mais il peut m'aider à trouver un chemin de solution. En allant voir peut-être M. Nou, qui est psychologue, ou en allant voir un coach humain, ou en allant vers la solution, en fait, qui peut être posée. Mais dire de manière péremptoire, je suis en couple, je n'ai pas la responsabilité de ton équilibre, etc. Je pense que c'est un peu voir, c'est une perception un peu égocentrique.